Et qui incarne l'homme politique made in France par excellence, à vos yeux? Mitterrand. Mitterrand? Pourquoi? Mélange de culture, d'intelligence historique, et de mémoire, et de malignité, de force, d'intelligence incroyable, d'intelligence des situations, du fait qu'il est passé par des états politiques différents, enfin, etc. Je pense qu'il est vraiment un homme politique, il a été un homme politique tout à fait remarquable, incarnant toutes les ambiguïtés, toutes les contradictions françaises, et avec un talent inouï, quoi, d'artiste. C'était un artiste en politique, Mitterrand. Et je pense que c'est lui, ça vous étonnera pas que je dise ça, limite, puisque j'étais son conseiller et tout ça, c'est celui qui m'a le plus touché et troublé. Je vous comprends. Merci de ce temps, en tout cas, que vous avez mis à dire que vous me compreniez. Non, je suis en train de réfléchir. Non, vous n'avez pas besoin de la bénédiction pour aider Mitterrand. Non, merci beaucoup. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Continuez. Ça ne vous paraît pas incroyable, c'est mon point de vue, toujours, on n'est pas obligé de le partager, qu'un président de la République n'écrive pas lui-même ses discours? Ils n'ont pas le temps. Non. C'est toute la différence entre une monarchie et une république démocratique, c'est qu'il y a un homme et il y a les personnes qui travaillent avec lui, et c'est la cohérence de ces idées-là et de cette addition d'idées-là qui fait aussi un discours de politique générale, etc. Pourquoi est-ce qu'un homme peut écrire le discours à un moment de son président? Parce qu'il y a une telle adhésion à une idée, à des valeurs communes, etc., que les hommes se comprennent. Enfin, je veux dire, à un moment, d'abord, c'est vrai, la question du temps joue. Si vous avez déjà regardé l'agenda d'un président de la République, vous verrez qu'il ne peut pas arriver sur chaque discours officiel et écrire son discours en 2 secondes, comme ça, de 5 pages, tout ça. C'est pas un petit métier, président de la République. C'est d'ailleurs pas un métier. Et Aquilino Morel, qui, par exemple, écrit les discours pendant la campagne présidentielle de François Hollande, mais c'est un homme qui connaît François Hollande, qui partage ses valeurs, qui partage ses idées, qui partage ses rêves. Guénaud aussi. Guénaud, avec Nicolas Sarkozy. À un moment, on n'a pas envie d'entendre un homme, on a envie d'entendre le représentant d'un idéal. Et c'est pour ça que cet homme s'entoure de personnes qui, comme lui, portent un projet de société. Voilà pourquoi des hommes peuvent écrire un discours, et surtout, je pense que ce serait quelque part gravissime qu'on soit incapable, quand on travaille, quand Aquilino Morel travaille par exemple avec François Hollande, au contraire de préparer un discours de François Hollande. Ça voudrait dire que justement, un seul homme porterait une valeur. Ce serait quelque part très grave. Ce serait, à mon avis, très grave. Et les présidents de la République participent aussi parfois à l'écriture de leurs discours, en des grandes occasions, etc. aussi. Ils ne sont pas non plus complètement dégagés de ça, mais enfin ça, Serge le sait mieux que moi, pour le coup. Que les hommes politiques sont très investis quand même malgré tout dans leurs discours, les retravaillent, les relisent et se les réapproprient. Ouais. C'est, Mitterrand, par exemple, il écrivait entièrement ses discours lui-même, et il les faisait tourner. bien sûr. Les gens lui rajoutaient des trucs, tout ça, etc., ou enlevaient des trucs, faisaient des propositions, puis il en faisait ce qu'il voulait après. Mais je crois que Sarko aussi, à la fin, il en faisait ce qu'il voulait. Et Hollande, je ne sais pas comment il travaille exactement, mais je crois que c'est à peu près pareil. Donc, Hollande écrit beaucoup. Hein. Il écrit beaucoup. Il écrit beaucoup, François. Hollande, il peut remercier le Fouquet ou le Sofitel? il peut remercier le Fouquet. Le Sofitel? Non, Un parce petit peu quand même. Non. oui, peut-être d'un oui timide, sans... Comme un pourboire à une femme de ménage. Non. Je vous laisse la... Voilà la responsabilité de mes propos. La pire erreur de casting en politique. Je peux vous aider si vous voulez. Par exemple, Eva Joly. La Vox Populi, le peuple a parlé, là. Oui, dans vous dire la présidentielle. Ah oui, vous changez de... Ouais. Oui, on aurait pu imaginer candidate peut-être plus performante, là. Mais elle était gentille. Non, c'est vrai, elle était gentille. Il y a pas de... Et puis elle était une femme sensible et intelligente. C'est pas trop une qualité en politique. Mais si. Ouais. Bon, mais elle n'était pas faite peut-être pour être candidate, c'est différent. C'est par rapport à l'erreur de casting dont vous parlez. Hein, et vous avez raison. En tant que casting dans le rôle de la candidate, c'était pas terrible. Et ça ne veut pas dire que c'est une femme con, du tout. Ni une femme pas bien, ni une femme indigne, ni une femme, je sais pas, qui aurait été mal au sens moral. Je sais pas du tout, c'est une femme bien. Mais
Quel rapport avec la candidature? Dans ce cas, j'aurais dû me présenter moi. J'aurais été aussi bon. Oui. Même meilleur, je crois, non? Je ne sais pas. Non, pas chez les Verts. Pas chez les Verts. Pas chez les Verts, ça m'ennuie beaucoup. Non. Et vous avez dit, je serais capable d'interviewer le diable si je le croisais. Oui. Pour vous, toujours en politique, mort ou vivant. Capable, ça veut dire j'aimerais. Enfin oui, dans ce sens-là. Oui. J'aurais aimé, oui. Est-ce que vous l'avez déjà croisé en politique? Non. Quelqu'un de redoutable? Non, parce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui, parfois des gens qui... Mais c'est pas le Front National, c'est pas tout ça, pour éliminer tout de suite les idées. Parce que je crois pas du tout que le diable soit quelque chose... Les ennemis qu'on peut avoir, les adversaires qu'on peut avoir là, ne sont pas diaboliques. Ce sont des adversaires. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de force adverse. Non, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des forces adverses. C'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de diable, il n'y a que des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Mais l'humanité, il n'y a pas de diable dans l'humanité. Je suis clair ou je ne suis pas clair du tout? Non. C'est-à-dire que le diable nous renvoie à quelque chose qui serait extra-humain. Vous voyez? Et je ne crois pas qu'il y ait de l'extra-humanité. C'est-à-dire que chaque homme, chaque être humain, fût-il le plus grand des adversaires, le plus grand des salauds, le plus grand des... je ne sais pas quoi... enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer de pire au monde, c'est un homme, c'est une femme, vous voyez, et ça serait trop beau qu'ils soient des diables, parce que dans ce cas-là, on dira, c'est un diable. Vous voyez, ce qu'on a essayé de faire avec Le Pen, etc., la diabolisation, justement, c'était une vraie connerie, parce que c'était le plus sûr moyen de ne jamais combattre au niveau des idées. C'était le plus sûr moyen. À partir du moment où on dit c'est un diable, ah ben c'est fini, bon, c'est un diable, on parle pas avec un diable, vous voyez. Comme ça permet de se dégager et de dire il est méchant puisque c'est le diable. Ça permet à tous les autres de faire les pires turpitudes du monde, de faire des combines, des affaires, des magouilles, etc. Ah oui, à partir du moment où ils étaient anti-Front Nat, c'était parfait. Ils avaient un brevet de citoyenneté et de civisme. C'est un peu facile, c'est pas suffisant pour moi.